Ok, donc j'invite à me rejoindre sur scène l'équipe de Raymond Bouillet, à la fois pour Mal au droit, le premier film qu'on a vu, et Difforme, qui vient de se terminer. Donc une séquence qui est traversée par la question des droits du patient, que ce soit lors de l'hospitalisation ou à sa sortie, la stigmatisation. On va évoquer ça ensemble. Ok. Je vous invite à rester sur le devant de la scène pour être dans la lumière. Pouvez-vous partager le micro? Ok. Donc on retrouve un groupe très important. Restez bien devant la scène. Venez bien au devant. Et puis faites circuler le micro en cas de besoin. Donc je rappelle, il s'agit des films Mal au droit et Difforme, donc le premier et le dernier film de la séquence. Oui, tout à fait. Qui n'ont pas été réalisés tout à fait dans les mêmes conditions. Il y en a un qui a été produit en perspective d'être diffusé lors des semaines d'information sur la santé mentale. En fait, les deux, on essaie dans cet atelier de respecter la thématique qui est proposée tous les ans, et donc de produire en fait au cours de l'été un court-métrage pour être diffusé au mois d'octobre pendant les semaines d'information sur la santé mentale. Donc en 2020, c'était Les discriminations, donc c'est le film d'Immonde, le deuxième. Et le deuxième, c'est Le respect des droits. Et là, effectivement, on a fait un clin d'œil directement dans le film par rapport à ça. Donc c'est écriture et réalisation dans les mois d'été, en perspective du mois d'octobre. C'est ça, exactement. Ok. Donc c'est assez... c'est assez dense, ouais. Voilà. Ouais. Il y a des échéances. Ouais, tout à fait. Ok. Alors comment se sont construits les récits? Est-ce que c'est une fédération de récits de différentes personnes, ou est-ce que c'est un travail collectif où chacun a amené quelque chose mais pas forcément quelque chose de lui-même? Je serais intéressé pour savoir aussi si vous avez déjà rencontré... Ce qui était intéressant en fait dans le travail, je peux parler de Mal au droit parce que c'est là où j'ai participé, c'est qu'on est parti vraiment des expériences en fait des personnes concernées par l'hospitalisation et puis au travers de récits plus ou moins anecdotiques et personnels. Je pense que les personnes pourront mieux en parler que moi, mais oui, c'est inspiré effectivement d'un vécu, voilà. Oui, ça correspond à chacun des choses qu'on a vécues en hospi ou en dehors de l'hospitalisation aussi. Et c'est assez intéressant de pouvoir exprimer justement son ressenti là-dessus, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, quoi, les maladies mentales, un peu plus maintenant. Mais ça demande quand même à encore être véhiculé tout ce qu'on peut vivre et ce qu'on ressent, quoi, parce que on est des êtres humains, quoi. Aussi bien au niveau des patients que aussi des soignants. Pour ça qu'il y avait soignants soignés, parce que c'est important de savoir aussi tout le travail qui est fait en amont par les soignants, qui font avec ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils ont, quoi. Alors c'est déjà apparu dans des films précédemment. L'accueil à l'hôpital n'est pas toujours aussi agréable, professionnel, thérapeutique. Est-ce que... En fait, ça dépend où on se trouve. Moi, je sais que, comme pas mal, je suis baladé pas mal en France et à chaque fois, souvent, j'étais hospitalisé. Et c'est assez disparate, en fait. Il y a des établissements où c'est vraiment... il y a beaucoup de monde pour s'occuper de nous, tout ça. Et il y en a d'autres où c'est carrément l'inverse, quoi. C'est des locaux qui sont délabrés. Au niveau on parlait le saut ça peut paraître cliché, le saut dans la salle d'isolement. Salle de soins intensifs. Dans la salle de soins intensifs. Mais je veux dire que dans le vécu, oui, c'est des choses qu'on a connues encore il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc c'était important d'en parler quand même, parce que ça serait bien que les choses évoluent un petit peu et qu'il y ait plus de moyens dans la psychiatrie, quoi. Vous parliez de la position des soignants également. Oui. Alors, le point de vue soignant, est-ce qu'il était porté par des collègues soignants, ou c'est vous qui avez projeté des choses? C'est tout le monde, en fait, qui a participé vraiment. Okay. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, quoi. En fait, on a fait des improvisations et ça a été réécrit après à partir des improvisations, quoi. D'accord.
Et ce que je voulais dire, il y a quelque chose qui est fort lors d'une hospitalisation psychiatrique, c'est l'ennui. Voilà. Donc, est-ce qu'il peut être fait quelque chose contre ça? Voilà, c'est souvent lié aussi au manque de personnel. On n'arrive pas à avoir une personne pour parler avec qui parler, mais l'ennui, c'est quelque chose à retenir, quoi. Voilà. L'ennui, vous avez lutté contre en réalisant un film. J'imagine que là, où il n'y avait pas d'ennui Oui, pendant les quelques mois de... à ce moment-là. Oui, On n'était pas hospitalisé. vous étiez en hôpital de jour. Non, même pas. Même pas. Il y a des collectifs. Non, il y a le collectif Contre-Champ Voilà. et le collectif ETM. Voilà, Alors, c'est ça. En fait, on essaie de fonctionner. Donc, c'est un groupe qui mélange ça TTP et puis hôpital de jour, suivant les années. Et on essaie de fonctionner. On se dit qu'on est tous là, soignants, soignés, professionnels, usagers, à la même enseigne. Et donc, c'est pour ça qu'on se pense en collectif et c'est quelque chose qu'on réfléchit pour avoir vraiment, j'espère en tout cas, un rapport horizontal dans nos échanges et qu'on apporte tous nos témoignages, y compris en tant que professionnels. Il y a des choses qui ont été vues, par exemple, dans le film Maladroit, qui peuvent paraître très fortes, mais qui ont été rapportées en fait, par des professionnels de ce qu'ils ont pu constater dans leur pratique et leur expérience. Donc vous tenez à distinguer le groupe de réalisation de la structure hospitalière pure et dure, que c'est le collectif et pas l'hôpital de jour. Voilà, on essaie de se former un groupe et de se former en collectif par rapport à ça. Moi, je voulais juste dire que la particularité quand même du film de l'année dernière, de cette année, c'est qu'on a Noël, qui est médiateur de Santé Père, avec qui on a travaillé, qui est à l'initiative de ces films, et qui a permis justement de pouvoir constituer ces groupes sans qu'il y ait vraiment qui nous a appris en fait à mettre de l'horizontalité justement. Et voilà. Si tu peux en dire quelque chose. C'est un médiateur père formé à l'université, donc embauché par la structure hospitalière. C'est ça, donc moi je travaille sur le CMP, le CATTP de Rambouillet, et donc j'interviens effectivement en tant que médiateur santé père. Vous pouvez peut-être éclairer le public sur ce qu'est un médiateur père. Donc médiateur santé père ou père aidant, l'idée c'est de faire intervenir dans les structures de soins des personnes qui sont directement concernées par les problématiques de santé mentale. Donc on est à la fois professionnel et usager et on intervient à ce titre avec cette double casquette. Voilà. Ouais, et puis c'est génial en fait. Ouais. C'est génial parce que on a beaucoup plus de facilité à discuter en fait par rapport, même si on a des bons rapports quand même avec nos infirmières, tout ça. Mais là, on parle vraiment du truc du vécu, quoi, de ce qu'on a vraiment à l'intérieur. Et c'est fabuleux. Ça serait bien que ce soit de plus en plus développé, ce genre de choses. Vous avez plus de facilité en termes de confiance, de perception, d'avoir vécu plus ou moins la même chose. Oui, la confiance, la perception. On sait qu'on ne va pas être jugé, même si c'est un peu le cas quand même avec les infirmières aussi. On sait qu'elles ne vont pas nous juger. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a vraiment la même chose en tête au niveau pratique, tout ça, quoi. Donc, c'est génial, moi, je trouve. Je pense qu'on partage cette expérience et ce vécu commun. C'est ce fameux langage par lequel en fait, même sans forcément être père aidant, mais quand on est dans une unité de soins, on va très facilement communiquer, se reconnaître, se donner des tuyaux. Voilà, ce savoir expérientiel qu'on se transmet en fait très naturellement. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Il a fallu des années pour que soient réinstallées des sonnettes dans les chambres de soins intensifs aux hôpitaux de plaisir. Quand on sait ce que ça peut vouloir dire être enfermé dans une chambre de soins intensifs sans moyen d'appeler à l'extérieur, c'était un vrai scandale. Et d'un autre côté, on remercie les hôpitaux de plaisir parce que c'est eux qui nous ont permis de faire... de parler au travers du film. Quoi. Voilà. Il y avait une voix forte qui rappelait tout au long du film que la sonnette n'était pas réparée. Non, moi je voulais juste dire que c'était une expérience créative, récréative, et qu'on la partageait tous ensemble et que c'était ça qui était génial, quoi. Alors, on va prendre une question parce qu'ensuite on va être tenu par le timing. Donc c'est vraiment la dernière possibilité, donc prenez le temps de répondre.
En tout cas, vous risquez peu d'être jugé par le psychologue parce que il perçoit pas grand-chose de ce qui se passe, j'ai l'impression. Merci. Bonjour. S'il y a des psychologues dans la salle. J'aurais aimé savoir, par exemple, quand on est employé pour faire du son et lumière, pourquoi on est obligé de passer 5 minutes dans des QHD QHO ou QHO. Excusez-moi, je n'avais pas compris votre question. Lorsque nous sommes employés comme éclairagistes et musiciens, compositeurs pour créer des spectacles, pourquoi on doit passer un minimum de temps dans des endroits qu'on ne connaît pas et qui font flipper, quoi. Je sais pas. Je ne suis pas certain que pour obtenir cette qualification-là, il faille passer par l'hôpital, par exemple, si c'est à ça que vous pensez. Il s'est trouvé que là, le film est réalisé dans ce contexte à travers le collectif, mais ce n'est pas une obligation. Ça vous paraît juste ? Oui, tout à fait. Ok. Eh bien, je vous propose de nous en tenir là avec regret, mais bon, on a un timing à rattraper. Donc, je vais demander à Mathieu André de nous rejoindre. Bravo, merci. C'était super. Donc là, si on garde la thématique des droits, il y avait le droit à l'affection qui est abordé dans votre film. Voilà. Donc, on parlait donc d'amour. Le film, Vous n'êtes pas avec moi, mon réalisateur, mon super réal. On va peut-être rappeler que votre film, c'était « Je voulais embrasser une hôtesse de l'air ». Voilà. Ouais. Donc, du coup, on peut pas le faire dans ce genre d'endroit, paraît-il. Ni dans les EHPAD. On ne peut pas avoir de relation amoureuse, c'est ça ? Oui. Donc, voilà. C'est un peu le point de vue. Moi, j'ai été dirigé, en fait, par Bertrand, qui a une manière un peu, comment dire, que j'aime bien de diriger les gens, c'est-à-dire de me donner un thème et une direction. Comme directeur d'acteur. Par exemple, là, j'avais le thème, c'était l'amour, la mort, et la direction, c'était comment mieux vivre l'amour. Et justement, le texte, c'est un texte improvisé, écrit, c'est un mélange des deux. Complètement improvisé. Complètement improvisé. Ouais. Parce qu'il y a une forme de poésie qui traverse le texte. Avec une confusion plus ou moins entretenue, consciemment, volontairement entretenue. À des moments, on ne sait pas si vous parlez de l'infirmière, si vous parlez Oui, voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, c'est ça qui vous a intéressé, maintenir l'idée. C'est le mélange, en fait, aussi jouer sur les mélanges des conquêtes, le fait de vouloir toujours plus de conquêtes, etc. Enfin, à l'imparfait. À l'imparfait. Ou au présent. Je dis l'imparfait parce que ça revient souvent dans votre discours, dans le film. Ah oui, c'était aussi d'autres enjeux à chaque fois. C'était, pardon ? De la part du directeur, du metteur en scène. Du réalisateur. Donc, c'était à chaque fois une sorte de mise, quoi. Le choix esthétique d'un film vieilli en noir et blanc, enfin en sépia. Oui, alors il y a aussi l'histoire du cinéma qui est devenu vidéo, etc. Donc c'est une allusion à l'histoire du travail avec l'image. Oui. Il y a des films anciens, Méliès par exemple. Méliès et Méliès. Méliès, en fait. Une dernière question, parce qu'après on va devoir enchaîner pour essayer de récupérer le temps. Est-ce qu'il y a un avant et un après je voulais embrasser une hôtesse de l'air pour vous? Alors pour l'instant je suis sur une esquisse, parce que je voulais me référer à j'ai un petit trou de mémoire sur l'ambulance sur le toit. L'ambulance sur le toit. Sur le toit. Donc bon, maintenant... Et le bœuf sur le toit, l'ambulance sur le toit. Ouais, ou la chatte, je sais pas quoi. La chatte sur un toit brûlant. Ouais. Alors l'américain est mieux, il paraît.
ça se discute. Donc, voilà. Et alors, j'ai pensé à m'exprimer à propos de ces moments où on passait dans notre enfance à faire un peu de cinéma et donc à jouer la comédie. Ok. Donc, une évocation de l'enfance et de l'image, toujours sur le mode de l'improvisation. Oui. C'est-à-dire qu'on voulait défendre notre conquête entre la différence d'un rôle de composition et d'un rôle d'acteur, enfin d'un rôle tout simple. Enfin, l'acteur est à la fois compose son rôle à chaque film, donc de plus en plus c'est un rôle de composition. On va voir de plus en plus un film pour un acteur. Je sais pas, vous en dites quoi? Ça vous a plu, en fait? Hein? Ok. Eh ben, merci pour votre film et votre improvisation et le fait d'avoir abordé l'affection, l'amour auquel on n'a pas le droit en certains lieux. Et nous continuons avec les vacances d'Arsène Lupin, des inoxydables, de l'inoxydable CATTP de Montrouge,